Boker Tov à tous. Alors là, on est arrivé à la Hamida, et la Hamida, en fait, c'est le principal de la Tfila. Une femme, elle a l'obligation une fois par jour de faire une Hamida, donc soit elle fait celle de Harvit du soir, soit elle fait celle du matin, soit elle fait celle de Mitra. Et un homme, il a l'obligation 3 fois par jour de faire la Hamida. C'est le niveau qui est le plus haut de la Tfila, et c'est pour ça qu'on va se tenir debout du début jusqu'à la fin, tellement que c'est important. Il faut s'efforcer de faire la Hamida à pieds joints, avec les pieds droits. Et on fait 3 pas en arrière et ensuite 3 pas en avant pour faire référence à Matan Torah, que quand Hachem il est apparu, nous, les Béné Israël, on a eu tellement peur qu'en fait on a reculé de 3 pas en arrière et les Malachim, les anges, ils nous ont ramené 3 pas en avant. Donc en souvenir de ça, on fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Maintenant, il ne faut pas quitter le sidour des yeux de toute la Hamida, ou bien pour ceux qui connaissent la Hamida par cœur, c'est bien de fermer les yeux un maximum pour se concentrer. Si jamais on n'a pas eu de concentration à la première bracha de Magan Avraham, on doit la refaire, mais en pensée, pas en disant le nom d'Hachem avec sa bouche. Et il faut au moins essayer de se concentrer sur la première bracha de Magan Avraham et celle de Modim. On n'a pas le droit de commencer à prier si on a besoin d'aller aux toilettes, même si quelqu'un, par exemple un homme, il viendrait à rater sa tfila en minyan avec 10 hommes s'il devait aller aux toilettes, vaut mieux qu'il aille d'abord aux toilettes qu'il rate sa tfila en minyan. Si on a une envie soudaine qui nous arrive pendant la mida, alors il faudra faire 3 pas en arrière, 3 pas en avant, aller aux toilettes, ne pas faire Asher Yatzar, ensuite revenir, se remettre avec 3 pas en avant, 3 pas en arrière dans la même position et reprendre exactement au même endroit où on a quitté avant d'aller aux toilettes. Maintenant, si quelqu'un il fait la mida et qui sent qu'il y a une odeur très désagréable qui l'empêche vraiment de se concentrer, il doit faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière, changer d'endroit et continuer. On n'a pas le droit de s'interrompre pendant la mida, on n'a surtout pas le droit de parler, mais la seule raison pour laquelle on aurait le droit de parler pendant la mida, c'est que si quelqu'un il sent qu'il y a une odeur très forte pendant la mida, il a le droit de prévenir ceux qui sont autour de lui, de leur dire de changer d'endroit et de faire, comme on a dit, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Bonne journée à tous.